Bienvenue sur Relais Info, votre espace d'analyse libre et sans filtre. Dans cette vidéo, Maître Moustapha Ngouana revient sur la polémique autour de l'article 113 du Code électoral camerounais. Il interroge la légalité des déclarations anticipées de victoire et dénonce, avec force, les mécanismes de manipulation présumés des procès-verbaux électoraux. Entre interprétation juridique, accusation de fraude et appel à la transparence, ce passage met en lumière les tensions qui entourent la proclamation des résultats au Cameroun. Restez connectés, car ce débat soulève des questions essentielles sur la démocratie et la souveraineté populaire. Il y a une polémique autour de la compréhension de l'article 113 du Code électoral. Vous avez suivi la sortie de Issa Thiroua Bakary qui a annoncé qu'il a gagné l'élection présidentielle et la réaction en face, notamment du MINAT, qui estime qu'il a franchi la ligne rouge. Qu'est-ce qui peut justifier? Est-ce que Issa Thiroua Bakary, en le faisant, a posé un acte anti-légal? Et à côté de cela, c'est vrai que la loi prévoit qu'au plus tard, 15 jours après la clôture du scrutin, que les résultats soient proclamés. Mais est-ce que cela empêche un candidat, n'est-ce pas, est-ce que cela empêche un candidat, sur la base peut-être d'un certain nombre d'éléments qu'il a collectés, de dire qu'il a gagné l'élection présidentielle? De mon point de vue, de l'analyse que je fais des dispositions de l'article 113 du Code électoral, il est bien possible qu'un candidat, au soir de l'élection, puisse se déclarer vainqueur. J'ai malheureusement le sentiment que nous avons un espace public qu'on veut polluer absolument. J'ai vu qu'il y a le président du FDC, Denis Emea Tangana, qui a félicité le président Paul Biya. J'ai remarqué qu'il y a Onès Obama, Bruno Bidjan, et je crois, si je ne me trompe pas, Bedigui, qui ont également félicité le président Paul Biya. Il faut que les gens arrêtent avec ce jeu-là, ce jeu d'intimidation où le ministre de l'administration territoriale ne rate jamais une occasion de se taire. Il faut qu'il se taise pour une fois. Parce que je crois qu'il fait partie des personnes qui contribuent à décrédibiliser l'ECAM. Il me souvient ici là qu'il avait convoqué le directeur général de l'ECAM environ une année ou bien quelques mois avant l'élection présidentielle. Et je l'avais décrié sur ce plateau parce que lui, il n'est pas un acteur neutre. Le MINAT n'est pas un acteur neutre. C'est le représentant du RDPC dans la maison. Donc il faut qu'on ne perde pas de vue les éléments factuels lorsqu'on veut opiner. Je vais dire que malheureusement, le code électoral camerounais est taillé à la main d'un homme, à la mesure de la volonté de pérenniser un homme au pouvoir. Qu'est-ce qui peut justifier qu'après les travaux de compilation qui ont été faits par la commission communale, 48 heures, c'est-à-dire qu'ils sont censés avoir les PV pendant 48 heures. 48 heures pendant lesquelles ils trafiquent les chiffres. Parce que c'est ce qui s'est passé au cours de ces élections. Ils trafiquent les chiffres. Et en plus, on les transmet à la commission départementale de supervision qui a 72, qui a jusqu'à 72 heures pour les transmettre au Conseil constitutionnel. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Il y a absolument une volonté de polluer le jeu électoral. Une volonté de tricher c'est-à-dire que pour pouvoir maintenir injustement un homme qui a perdu l'élection au pouvoir. Dites-moi, si par extraordinaire même on accepte le délai de 48 heures qui est reconnu à la commission communale de supervision, qui a déjà fait le travail de compilation, est-ce que pour faire l'addition des différents procès-verbaux, on a besoin de différents procès? Je prends par exemple le Vouri. Le Vouri, nous avons six commissions communales ici dans le Vouri. Vous croyez que quand on a fini de faire quand on a fini de compiler, on a besoin d'une heure de temps pour pouvoir faire les additions? On a besoin d'une heure de temps? Mais ces 72 heures servent à quoi?
servent à faire, à traficoter, à s'arranger, à pouvoir organiser le procès à telle enseigne que le candidat qu'on veut voir élu soit déclaré vainqueur. Le député SDF du Mungo Sud a déclaré avoir en sa possession 508 procès-verbaux. Je parle de l'honorable Benil Djemedi, que je me suis fait fort d'appeler. Benil Djemedi avait 508 procès-verbaux dans lesquels le FSNC a gagné à plus de 70%. C'est un député de la République qui parle. Ce n'est pas un kidam. Mais quels sont les résultats qui ont été envoyés à la commission départementale de supervision? Des résultats complètement traficotés, qui trahissent la sincérité du scrutin. En réalité, si on ne publie pas le résultat dans les 24 heures, c'est pour la seule et bonne raison qu'on souhaite se ménager suffisamment de temps pour pouvoir trafiquer, fausser le jeu électoral. Si vous me demandez si on peut, oui, on peut dans les 24 heures même savoir qui est vainqueur. Et je vous dis un élément que les gens oublient. Le premier à être au courant de celui qui a gagné l'élection présidentielle au Cameroun s'appelle Mbagangele. Je vous le dis, il s'appelle Mbagangele. Les policiers, avant même qu'on ait fini de remplir les PV, les policiers ont déjà copié tous les résultats. On centralise au niveau régional et après on centralise au niveau national. Le problème, c'est que les Camerounais les gens perdent sur le sens de l'observation. Le premier à avoir les résultats, même avant il est Cam, il s'appelle Mbagangele. Alors, que les gens arrêtent avec ces espèces d'intimidation, du que le ministre de l'administration territoriale a fait des sorties ou fait des déclarations. Qu'ils le sachent, les déclarations ne font peur à personne. Les Camerounais ont manifesté leur haut le cœur, leur détermination à avoir un horizon nouveau. Et il faut que la volonté des Camerounais soit respectée. On a dit que les gens, on dit qu'on a besoin de 15 jours. 15 jours pour faire quoi? Pour faire quoi? On a besoin de 15 jours pour faire l'élection. Nous sommes combien de Camerounais? Même les pays qui sont de loin plus peuplés que le Cameroun, quand au soir de l'élection, on connaît déjà on connaît qui est le vainqueur. Pourquoi le Cameroun devrait être une exception mondiale? Toujours lorsqu'il faut faire les choses de manière négative. Pour une fois. Et pour une fois, on constate que la modernité vient d'avoir le dessus sur la sclérose de ceux qui nous gouvernent. En réalité, ce phénomène qu'on appelle le téléphone Android, les réseaux sociaux et autres, expose davantage ceux qui nous gouvernent. En réalité, ils vivent, ils ne sont plus dans leur époque. C'est Saint-Exupéry qui disait, pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent ne sont plus de cette époque. Ils ne sont plus de ce temps. Ils ne sont plus à même de comprendre les enjeux du moment. La technologie, les évolutions qui permettent aujourd'hui de contrecarrer la fraude est malheureusement en train de les exposer. Est-ce que vous croyez que les échauffourées qu'il y a eu à Tchang, qu'il y a eu à Bonamoussandi, qu'il y a eu dans l'escrime à Makari et autres, personne n'a donné le mot d'ordre? Parce que les populations savent quels sont les résultats qui sont sortis des urnes. Elles ne se sont pas plaintes pour rien. À Bafoussam, on a essayé de trafiquer. Les populations ont dû se lever comme un seul homme pour qu'on donne 79,79% au candidat du FSNC. Et c'est la solution dans tout le Cameroun. On veut nous dire que dans le Ndiang, une zone qui est fortement en guerre, où les populations, qui est complètement désertée par les populations, où il n'existe plus quasiment aucune administration, qu'on a voté là-bas à 92,7% par ce département du chef du Premier ministre. Parce qu'il faut absolument faire plaisir aux gens. Le FSNC a gagné dans cette région. A pulvérisé le RIPC dans cette région. Pulvérisé, j'ai dit bien, dans cette région. Tout le septentrion, l'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral, j'ai dit pulvérisé, et une partie de la région de l'Est.
Et aujourd'hui, on s'organise, et même quand on programme les résultats, on s'organise à programmer en conservant les résultats du socle granitique pour venir plus tard contrebalancer avec des 100% imaginaires que les Bruno Bidjan et autres se font fort d'annoncer, ou quoi qu'ils vont émousser la volonté du peuple. Le peuple camerounais s'est exprimé. Et c'est lui qui donnera les vrais résultats. Que les gens ne se trompent pas. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu mon ami et combattant SSO dire que rien ne se passera. Les choses se passeront si vous ne proclamez pas les vrais résultats. Il faut que les gens le sachent. Non, les Camerounais, que rien ne se passe. voilà. Nous tous, nous souhaitons qu'il y ait des passes. Mais il faut que les résultats soient donnés. Que les résultats sortis des urnes soient donnés. Parce que nous connaissons les résultats sortis des urnes. Et chaque Camerounais les connaît. Le RDPC n'a pas été battu. Il a été pulvérisé. Ce passage de Maître Moustapha Ngwana met une fois de plus en lumière les zones d'ombre du processus électoral au Cameroun. Entre lectures juridiques divergentes et soupçons de manipulation, une chose reste certaine. La question de la transparence électorale demeure plus que jamais au cœur des préoccupations. Et vous, que pensez-vous de l'analyse de Maître Moustapha Ngwana? Laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines publications.